un des premiers croyants, a dit des Bahaïs de Paris. Comme mon regard se portait dans la pièce, j'ai vu la même expression de paix et de lumière sur les visages. Ils avaient trouvé leur Seigneur et étaient en paix. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'incroyable histoire de Thomas Breakwell. Thomas Breakwell était un jeune homme anglais d'une vingtaine d'années. Il avait un poste de responsabilité et lucratif dans un moulin de coton qui employait des enfants dans le sud des États-Unis. Il était en vacances en Europe pendant l'été de l'année 1901. Mabel était restée à Paris. Sa mère désirait l'amener en Bretagne, mais Abdu'l-Baha lui avait dit qu'elle ne devait sous aucun prétexte s'absenter de Paris. Un ami amena Thomas Breakwell en compagnie de Mabel pour parler de sujets spirituels. Mabel ne mentionna pas la foi durant la première rencontre, mais le lendemain, Breakwell revint la voir et, dans un état d'exultation, il lui confia. Lorsque j'étais ici hier, j'ai senti un pouvoir, une influence que j'avais ressentie une fois auparavant dans ma vie. Lorsque pendant une période de 3 mois, j'étais continuellement en communion avec Dieu. Hier, lorsque je vous ai quitté, j'ai descendu tout seul les Champs-Élysées. Lorsqu'un coup de vent me frappa et s'enroula autour de moi, et dans ce vent, une voix disait avec une douceur et une pénétration indescriptibles, « Christ est revenu, Christ est revenu !» Mais il lui enseigna la foi et il l'accepta directement. Il écrivit à Abdu'l-Baha sa déclaration. « Mon Seigneur, je crois, pardonne-moi, ton serviteur Thomas Breakwell. » Ce soir-là, May alla voir la concierge de son appartement pour prendre son courrier. Et il y avait là un petit télégramme bleu de Abdu'l-Baha. « Vous pouvez quitter Paris quand vous voulez. » Elle posta la déclaration de Thomas Breakwell le lendemain à Abdu'l-Baha. Cette même année, Thomas Breakwell alla en pèlerinage en Terre Sainte pendant 3 jours. Un des croyants persans parla de la rencontre de Thomas Breakwell. La ferveur et la foi de ce jeune homme étaient si totalement à l'unisson que son nom béni résonnera à travers les siècles et sera rappelé avec une affection profonde dans de nombreuses chroniques. Thomas Breakwell est resté Bahaï 1 an seulement, quand il mourut de la tuberculose à Paris. Un des croyants à Akka disait que le maître semblait être en communication spirituelle avec lui. Thomas Breakwell ne demandait pas la guérison. Dans sa dernière lettre, il écrivit « La souffrance est un vin capiteux. Les tourments de la chair m'ont permis de m'approcher bien plus près de mon Seigneur. » Un soir, à Akka, Abdu'l-Baha se tourna vers son secrétaire et il dit « Avez-vous entendu ? Non, maître. Breakwell est décédé. Je suis triste, très triste. J'ai écrit une prière de souvenance pour lui. Elle est très émouvante, si émouvante que par 2 fois je n'ai pu retenir mes larmes lorsque je l'écrivais. Vous devez bien la traduire pour qu'elle fasse pleurer quiconque la lit. Voici quelques versets de cette tablette. Ô Breakwell, ô mon aimé, où est désormais ton beau visage? Où est ta langue éloquente? Où est ton front clair? Où est ton apparence lumineuse? Ô Breakwell, ô mon aimé, où est ton feu flamboyant de l'amour de Dieu? Où est ton ravissement sous son souffle divin? Où sont les louanges que tu élevais vers lui? Où est ta fougue pour servir sa cause? Ô Breakwell, ô mon aimé, où sont tes yeux magnifiques, tes lèvres souriantes, tes joues princières, ta silhouette gracieuse?
Ô Breakwell, ô mon aimé, tu as quitté ce monde terrestre pour atteindre le royaume. Tu es parvenu à la grâce du monde invisible et tu t'es offert au seuil de son Seigneur. Ô Breakwell, ô mon aimé, Shoghi Effendi a désigné Thomas Breakwell comme un des 3 luminaires du Royaume-Uni.